Patricia Rodeguel, vous êtes la maman de Gaël. Gaël a été arrêté d'une façon rocambolesque. Enfin voilà, on ne va pas revenir là-dessus. La dernière fois que vous avez eu votre fils, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il était où? Et pour faire la chose un petit peu chronologiquement. Alors la dernière fois, il était en détention en Turquie. Et ce qu'on s'est dit, il me demandait de mes nouvelles, comment ça allait, si j'étais bien, des choses normales, si j'étais pas malade, tout ça. Et moi je lui ai demandé pareil, comment ça se passait, comment il était là-bas, s'il mangeait bien, voilà quoi. Puis après, on s'est dit qu'on se manquait, qu'on s'aimait, voilà quoi. Donc ça c'était il y a 4 jours maintenant. Voilà, tout à fait, il y a 4 jours. Et après, il m'a même dit le lendemain de le rappeler, c'est-à-dire que je l'ai rappelé le lendemain vers 10h du soir, où pareil, je lui ai demandé si ça allait, s'il lui manquait rien, s'il avait besoin d'affaires, et tout ça, mais je sentais qu'il avait le cœur gros, quoi. Je sentais dans sa voix que il était pas bien, quoi. Il voulait pas m'inquiéter, si vous voulez, mais moi je le ressentais que, je suis une maman et je le ressentais bien. Et après, c'est au moment où il partait et qu'il le prenait pour le mettre dans l'avion pour aller à Paris, quoi. Et depuis là, plus de nouvelles, quoi. Alors, concrètement, votre fils, il est parti d'Albi à quelle période? Et il allait où? Et il allait faire quoi? Alors, moi, mon fils est venu à la maison pour m'avertir comme quoi ils allaient partir en Turquie. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu vas aller faire en Turquie, quoi? Et il me dit, maman, tu me connais, j'aime bien voyager. C'est vrai que mon fils aime bien bouger. Il va à droite, à gauche, il a toujours été tel que, il est comme ça. Et il me dit, mais t'inquiète pas, on part, mais on reviendra. Il partait pour des vacances, quoi. Et si vous voulez, moi je me suis pas plus inquiétée que ça, parce que je me suis dit, ils se sont mariés, mais ils sont partis, ils sont partis, quoi. Il m'a donné des nouvelles par téléphone. Bon, je sentais que ça allait, puis il m'a dit, je risque de m'installer, j'ai trouvé un petit boulot. Voilà. De là, écoutez, c'est vrai que la distance, c'est pas facile, on est quand même loin. Et voilà, quoi. Pas plus, quoi. Pour moi, de toute façon, mon fils est en Turquie. Voilà, quoi. Mais donc vous aviez des nouvelles de temps en temps. Après, les nouvelles se sont un petit peu espacées. Expliquez-moi. Ça a été plus ou moins régulier, on va dire. Là où ça a été moins régulier, c'est ces derniers temps. Parce que elle était partie au Maroc, ma belle-fille. Et j'avais pas eu Gaël depuis le 23 juillet. Là, c'est là où, je veux dire, du 23 juillet à maintenant, à la détention, quoi, quand il m'appelait ce jour-là, quoi. Comment vous avez su que votre fils était a priori allé en Syrie, qu'il y avait du djihad derrière? Expliquez-moi. Alors, moi, ça a commencé où ça a été dans la période du mois d'avril. Une personne, des personnes dehors qui me disaient, est-ce que tu es au courant, ton fils il est parti en Syrie et tout ça.
Et moi, quand je trouvais ça bizarre quand même, parce que ces personnes-là me disaient, je leur dis, enfin pardon, c'est moi qui leur disais, mais c'est pas possible. Ils me téléphonent. Si vraiment il était en Syrie, et on me disait, mais non, de toute façon, en Syrie, le téléphone, ça existe. Enfin voilà quoi, c'est des personnes de dehors, si vous voulez, qui ont raconté plein de choses. C'est les on-dit, comme on dit. C'est pas... enfin, concrètement, comme je le dis, c'est les personnes de dehors. C'est les personnes qui me disaient, voilà, il est en Syrie, mais on m'a jamais dit non plus, enfin, si vous voulez, qui combattait, jamais. Le mot Syrie, voilà. Ça a toujours été que ça, le mot Syrie. Et il y a eu le Ramadan. Et au moment du Ramadan, j'avais appris la mort d'un copain à lui, Rachid, qui aurait été mort, on m'a dit, en Turquie ou en Syrie, enfin quoi que... parce que je ne sais pas non plus. Et c'est de là que on me dit, ton fils, fais attention parce qu'il est en Syrie. Et c'est de... Enfin voilà, c'est là où... Est-ce que vous vous êtes dit, mais non, il me l'aurait dit, est-ce que moi, vous l'aviez au téléphone, vous avez essayé de lui en parler? Alors moi, quand je l'ai eu au téléphone, alors justement pour en venir là, quand j'ai su tout ça, c'est-à-dire par les on-dit, par-ci, par-là, que j'ai eu mon fils, je lui ai dit, écoute-moi bien, je fais, moi je t'ai éduqué, c'est pas d'aller tuer des gens, des innocents ou des trucs comme ça. Je lui ai dit, mot pour mot, j'ai dit, j'espère pour toi que tu fais pas de bêtises, que la religion, voilà, elle n'est pas à l'au-delà. Moi, mon fils, comme je dis, je le connais. Mon fils n'est pas quelqu'un de violent, d'assassin. À l'armée, il n'a pas voulu partir en Afghanistan. Comme il me disait toujours, maman, moi, j'aurais pas tué des gens qui m'ont rien fait. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui que je puisse m'imaginer ou croire et moi, il m'a toujours dit, maman, je n'ai rien fait, maman. Je n'ai jamais été, enfin, honnêtement, jamais il m'a dit qu'il était parti en Syrie. Jamais. Moi, je tombe des nues parce que voilà, la dépêche, ça se concrétise maintenant. Mais jamais mon fils m'a dit quoi que ce soit. Jamais. Alors, vous disiez quand même tout à l'heure, quand on discutait, que vous parliez qu'il a certainement rencontré de mauvaises personnes, qu'il a été embrigadé. Oui, pour moi, oui. Qu'il a été influencé, expliquez-moi. Pour moi, le déroulement de la chose, quand je vois, quand j'entends les personnes qui ont été arrêtées avec lui, enfin, djihadistes, enfin, c'est là, des personnes comme Nordine qui est parti en prison, qu'on m'a dit que c'était quand même un recruteur du djihad. Pour moi, mon fils il s'est fait embourber. On lui a montré, je crois, le sens de la religion, que c'est même pas ça, la religion. Malgré que moi, je suis catholique, non pratiquante, mais j'ai été mariée avec un Algérien. Chacun avait sa religion et il a vécu avec nous et il savait ce que c'était la religion. C'est que le fait, avec tout ce qui se passe, pour moi, il s'est fait laver le cerveau. C'est obligé. Mais une chose que je tiens à préciser, et ça je le dis en tant que maman, de toute façon, je connais mon enfant, je le redis, je connais mon enfant et je sais que mon enfant ne pourrait pas aller tuer quelqu'un. Et je l'ai quand même dit au commissariat, je l'ai dit à la DGSI. Enfin, voilà. On ne veut pas nous entendre en tant que parents. On nous dit oui, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ou vous imaginez pas. Mais enfin, on sait quand même les limites de nos enfants. Je suis désolée. Même si on l'a embourbé, je pense qu'il a eu un déclic quelque part. Parce que moi, le 23 juillet, je l'ai eu au téléphone. Il m'a appelé à moi. Et il m'a demandé ce qui se passait, il avait su qu'il y avait eu une arrestation. Et je lui ai expliqué dans quoi il m'avait... Enfin,
C'est pas lui qui m'a mis là, mais indirectement. Et je lui ai expliqué ce qui se passait. Et je lui ai dit, je te préviens, j'espère. Je lui ai, en tant que maman, encore une fois de plus, je lui ai dit, Gaëlle, rentre en France. Je lui ai demandé, je l'ai supplié, je l'ai, voilà. Et il m'a dit, mais maman, t'inquiète pas, je n'irai pas faire des choses. Enfin voilà. Enfin voilà, je me répète. Enfin, l'endoctrinement, il s'est fait comment ici par les fréquents. Dans le quartier, alors. Je sais pas, je dis ça. Alors, moi, on me dit qu'il y en a qui étaient de Verrières, il y en a d'autres de Rissac, il y en a de Campo. Moi, je pense que ça s'est fait, enfin, tout doucement et vite en même temps, parce que moi, il a vécu chez moi, il s'est marié au mois d'octobre, il a vécu chez moi, et comme je disais, je voyais quand même son fonctionnement de vie, vu qu'il était sous mon toit. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui voulait apprendre le Coran. C'est quelqu'un qui voulait apprendre le Coran, ça l'aidait, parce que j'y ai toujours demandé pourquoi t'es rentré dedans. Et pour lui, c'était, il est rentré dedans parce que voilà, il se sentait bien dedans, dans cette religion, dont je l'ai accepté en tant que maman. De toute façon, on accepte en tant que mère. Et il savait quand même, les limites qu'il pourrait y avoir. Et pour moi, il s'est fait endormir par des gens de pas mal de secteurs. Parce que pareil, mon fils est très très cachotier vis-à-vis de moi. Je pense qu'il fait ça aussi pour me protéger, pour pas que je souffre, tout ça. Je le conçois. Quand vous entendez depuis 2 jours toutes les histoires qui tournent autour de leur venue en France, vous dites pas, mais comment 3 personnes a priori qui sortent d'un centre de rétention en Turquie, qui sont recherchées, puissent comme ça ne pas être récupérées entre guillemets à l'arrivée? Alors là c'est pareil, il s'est passé que moi j'ai reçu un coup de fil de la police d'Albi qui fait partie je pense de Paris, le monsieur, et qui me dit il faudrait qu'on se voie pour votre fils. Et moi je lui dis au monsieur, j'ai dit écoutez, on se rencontre, il n'y a pas de souci. Et puis de là, il me dit voilà, votre fils, il va être bientôt en cavale et ça va pas se passer comme ça. Ça va mal finir. Alors je lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je suis pas au courant de ce qui se passe. Pour moi, j'ai eu mon fils la veille du départ. Le lendemain, le policier qui me téléphone 5-6 fois, qui me donne rendez-vous, qui me dit s'il vient chez moi, nanana, il est sur Albi avec sa femme. J'ai dit mais c'est quoi cette histoire quoi? J'ai dit attendez, ils sont dans une ambassade turque en détention, on les met dans l'avion tout seul comme ça. Et en plus le policier me dit c'est parce qu'ils ont mis le bordel, excusez-moi du terme, et c'est pour ça que le pilote n'a pas voulu les prendre. Mais comme je dis, du moment qu'ils sont reconnus dangereux pour les policiers, pour les policiers, comment se fait-il qu'il n'y avait pas d'accompagnant avec eux? J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu, en plus des gens qui viennent se livrer, des gens qui... Il y a un problème, quoi. Ils passent les frontières, ils louent les voitures et ils viennent se rendre et encore, c'est eux qu'on prend pour des idiots. Et je veux dire, est-ce qu'on les a entendus aussi? Pourquoi ils se sont rendus? Est-ce qu'on va entendre pourquoi ils se sont rendus? Pourquoi, on dit qu'ils étaient en Syrie, mais pourquoi ils se sont rendus? Il y a bien eu quelque chose. S'ils se sont rendus, peut-être c'est parce que... Pourquoi voir le mal? Parce qu'apparemment, c'est plus de mal. Pour les gens, ils se sont rendus parce que peut-être pour eux, ils voulaient faire un attentat.
Mais s'ils voulaient faire un attentat, comme je dis, je le dis bien, ils auraient voulu faire un attentat, je pense qu'ils ne se seraient pas rendus à la police. Moi, il y a un problème quelque part, quoi. C'est vrai que là, dans cette histoire-là, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de... Imaginez-vous que c'était des personnes dangereuses. Ils auraient pu faire exploser n'importe quoi. Je veux dire, là, on ne les entend pas. Là, on veut se détourner contre eux. Et que c'est eux qui se livrent quand même. Il y a un problème. Pour moi, la justice, Est-ce que vous pensez que, en plus de l'embrigadement ici avant de partir, votre fils ait pu, encore une fois, faire de mauvaises rencontres là-bas sur place Alors mon fils quand même, c'est pas du genre, mon fils c'est quelqu'un qui est quand même réfléchi. C'est-à-dire que même si, alors ça peut se contredire parce que il est influençable certes, mais il a quand même un cerveau où il réfléchit quand même. C'est-à-dire que peut-être c'est de la curiosité sur des choses, sur les gens peuvent parler. Il a pu rencontrer, je ne sais pas, parce que toujours pareil, je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas. Il aurait pu, oui, certes, mais avec un certain recul quand même. Et pour moi, je le dis au jour d'aujourd'hui, mon fils, s'il s'est rendu, c'est que voilà, c'est que c'est pas un guerrier, c'est pas quelqu'un qui est fait pour tuer je vais gros. Mais pour tuer des innocents, en contrepartie. Hein. Mais quand il est parti en Turquie, on savait par la presse, par la télé, la radio et les journaux, que en Syrie, il se passait des choses atroces, etc. Est-ce que votre fils a pu, sous couvert d'humanitaire, partir pour aider les gens. Pour aider les gens, ceux qui croyaient au départ et qui au final n'étaient pas réellement ça, c'est-à-dire embrigadés. Moi je pense que oui, c'était plus pour aider les gens, au sens, comme vous dites, plus pour aider les gens. C'est-à-dire, s'il aurait vu quelqu'un, mon fils c'est ça, quoi. C'est quelqu'un, il est comme moi. S'il faut donner 1 euro, il va donner 1 euro. Si quelqu'un est malade, il va le soigner. Et moi, plus, je dirais que mon fils, s'il a été sur le terrain de la Syrie, c'est plus pour ça. Pas pour tuer. Et je pense qu'on l'a embrigadé en lui faisant croire certaines choses. Mais des choses gentilles qui, à la fin, s'avéraient avec les yeux. Des choses qui voilà, c'est pas pour lui, quoi. Parce que moi, je dis, pour être djihadiste, il faut être quand même... il faut être kamikaze pour moi. Il faut... Et vous en parliez, est-ce que vous parliez du djihad entre vous avant qu'il parte Est-ce que, par exemple, vous êtes catholique, lui, il décide de se convertir à la religion musulmane, qui est une religion comme une autre. Mais malgré tout, est-ce que ça vous a surpris ou parce que c'était tout simplement parce qu'il avait rencontré sa future femme et que de religions différentes, c'était compliqué Vous voulez dire au niveau de la religion, on en parlait, disons que moi j'ai vécu avec mon ex-mari qui était algérien, qui faisait le ramadan, qui suivait le Coran, mais qui faisait pas la prière spécialement. Mais il a vécu là-dedans, mon fils, déjà, si vous voulez. Et on parlait tous les trois de religion, où il me disait, oui, c'est vrai que c'est une religion où on est très proche, ou une religion bien, ils défendaient leur religion. Voilà, tout à fait. Ou moi, je leur disais, mais de toute façon, faites ce que vous voulez, moi, je suis la mienne, quoi. Chacun son truc. Moi, à Noël, je faisais le sapin,
Voilà, il n'y avait pas de... Je respectais, parce qu'il y a toujours eu du respect. Et c'est là aussi, une fois de plus, par rapport à mon fils, où mon fils, il y a toujours eu ce respect-là. Et est-ce que, entre le moment où il se convertit et le moment où il part, est-ce que vous avez senti une forme de radicalisation de sa religion ou, Non, non. Je sentais, il était un peu chiant, hein, en parlant poliment. Vers la fin, il était un peu chiant parce que, voilà, quoi, il regardait pour manger, voyez, j'avoue, sur les mosquées, tout ça. Mais après, bon, voilà, je peux pas dire que pour moi, c'était un effet radical, quoi. Parce que ça restait de la bouffe, enfin, je parle aussi naturel. Ça restait, voilà, naturel. Après, oui, certes, j'ai eu un peu peur parce que je sentais que par derrière, il y avait quelqu'un quand même qui poussait. Parce que je sentais que mon fils n'était pas bien. Enfin, oui, parce qu'il y a des choses, notamment, même si je le voyais pas radicalisé à ce point-là, je sentais quand même qu'il n'était pas, il devenait un peu plus chiant. Sur la bouffe, sur ci, sur là. Mais dire un effet de peur, non, parce que on peut pas s'imaginer qu'un truc comme ça part de là, quoi. Enfin, mais je sentais que quand même, voilà, quoi, il était plus dans la lecture, plus dans le. Enfin, il me disait toujours, maman, de toute façon, je suis bien dans cette religion, je veux suivre le Coran. Mais voilà, quoi, rien de non plus d'alarmant, quoi. Voilà, moi je me suis pas plus alarmée que ça. Juste sur des trucs, des conneries avec sa bouffe là et tout ça, bon, voilà. Et donc, pour revenir à il y a 2 jours, quand vous apprenez tout ça, vous tombez de haut, j'imagine. Oui. Oui, je tombe de haut, oui. Oui, je tombe de haut parce que moi, enfin voilà, je l'ai eu, enfin, je l'ai eu au téléphone. Au moment du téléphone, pour moi, ça, voilà, c'était Gaël Maurice. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas. Et avec tout ce qui se médiatise, la télé, la dépêche, enfin tout ça, oui, je suis de haut, je suis complètement, mais alors, je comprends plus rien, quoi. Enfin, je veux dire, de ce que je ressens moi-même, c'est ça. Je comprends plus rien. C'est-à-dire, je sais plus. Je sais plus parce que, pas au sens où je doute de mon fils, mais au sens où, comment expliquer ça? Je suis un peu embrouillée, excusez-moi. Comment vous dire, hein? Oui, je tombe de haut parce que bon, vous élevez un enfant et à la sortie, Léon dit, parce que moi ça restera toujours Léon dit. On vous dit il est en Syrie, quoi. Enfin, vous pouvez pas on peut pas s'imaginer des choses comme ça. Ouais, ça me. Est-ce que comment vous voyez la suite maintenant pour votre fils, avec votre fils La suite, hein, c'est-à-dire. Voilà, il est entre les mains de la police, ensuite il va être entre les mains de la justice. Il peut avoir une peine d'emprisonnement relativement dure, longue, éventuellement, on n'en sait rien. Mais est-ce que vous vous dites bon, là, ça fait. Je n'ai pas vu mon fils depuis le mois de février, je ne peux pas le voir depuis encore. Je le vis très mal. Je le vis très mal au sens où. Je vous cache pas que. J'ai des moments difficiles.
Je ne vis pas bien parce que moi j'ai besoin de, comme on dit, de toucher mon enfant, de parler avec mon enfant. Je le vis mal parce que je me dis comment je vais faire parce que j'ai que lui de toute façon. Parce que je fréquente pas ma famille, je vois pas son frère. J'ai que lui, il le sait en plus. Il s'inquiète beaucoup, je le sais très bien. Et c'est idem pour moi. Et c'est ce que je vis très mal. Mais je ferai tout pour pas... Pour le voir, mais je le vis très mal. Je dors pas, c'est pas facile. Enfin, j'ai pas les mots, j'ai pas... Je travaille, j'essaye de... Mais j'y arrive plus, quoi. Je suis à bout, quoi.